Le spectacle commence et on sent qu'il y a des petites choses mécaniques qui ne se passent pas comme prévu. La grue arrive à son point le plus haut et moi je suis à 8 mètres tout en haut de la grue, pas attachée. Et à ce moment-là, je sens d'un seul coup que la grue tombe. Tout le monde est terrassé à ce moment-là. Je suis transférée dans un hôpital militaire hongrois. On m'a posé rapidement un fixateur externe. Ce sont des broches qui sont plantées dans vos os. Je sentais qu'on me plongeait dans les flammes. Ils me disent qu'on est passé à 2 doigts de l'amputation. Je m'appelle Léa, je suis voltigeuse et ma vie a failli basculer pendant un spectacle. Je suis voltigeuse aérienne. Le 12 août 2022, on est au Sziget Festival, un énorme festival de cirque et de musique à Budapest. C'était un spectacle qui mêle la musique et le cirque contemporain sur une grue de chantier. Et sa particularité, c'est qu'elle est à la base pliée au sol et elle va se déployer tout au long du spectacle. On s'échauffe, on se prépare, tout va bien. Il y a de plus en plus de monde. Le spectacle commence et on sent qu'il y a des petites choses mécaniques qui ne se passent pas comme prévu. La grue, elle met beaucoup plus de temps à monter. Ça galère un petit peu. On est habitué à faire en sorte que ça passe même à l'arrache, que ça y aille à fond. On donne tout, on essaye chacune de se concentrer à fond pour que ça puisse marcher. La grue arrive à son point le plus haut et moi je suis à 8 mètres tout en haut de la grue, pas attachée. Je me souviens sentir comme un vertige parce qu'il y a du mouvement là-haut d'habitude, mais là, comme c'était très long à monter, il y a des sensations que je ne connais pas d'habitude. Je me persuade que ça va le faire, qu'il suffit juste d'attendre encore un petit peu. Et à ce moment-là, je sens d'un seul coup que la grue tombe. J'ai cette impression qu'elle va s'écraser sur le public. Ça me fait hyper peur, ce qui fait que je vais monter à un endroit le plus haut. J'appelle ça un peu le réflexe de Titanic, mais on sent que ça s'effondre et on grimpe le plus haut possible. Et à ce moment-là, il y a donc la flèche qui va s'ouvrir du mât. Et moi, j'ai mes jambes qui sont entre cette flèche et ce mât et qui se retrouvent d'un seul coup broyées par des tonnes de ferraille. Et je me rends compte de suite que c'est très grave, que ça va pas du tout. Au moment précis où ça tombe et où la grue se ferme sur mes jambes, je sens que ça me saisit. Je sens un coup de jus dans tout mon corps. Vraiment quelque chose de très animal, de très danger. Et je crie à ce moment-là. N'étant pas attachée, je me tiens au câble, je me recueille en petites boules. Je sens de suite que c'est très grave, surtout de la jambe gauche d'ailleurs. Je pense que si ça s'était produit au sol, le cerveau il switch et on devient inconscient de suite. Mais là, le fait est qu'on n'était pas accroché, on était vraiment suspendu par les bras avec les jambes écrasées. Je me répétais, tout va bien, ça va aller, tout va bien, ça va aller. Et j'attends. Rapidement, il y a une des partenaires et amies du spectacle qui vient et qui va essayer d'ouvrir cette grue pour libérer mes jambes. Elle essaye de m'accompagner et de trouver des solutions, mais ça vient pas. On ne sait pas comment l'ouvrir, cette grue. Tout le monde est terrassé à ce moment-là et très anxieux de savoir, ok, il faut la libérer, mais comment on s'y prend? Le temps est compté. Tout le public et les gens du festival et nos amis veulent intervenir, mais ça vient me faire encore plus mal. Le moindre mouvement me cisaille vraiment et ça m'écrase encore plus. Ça va mettre à peu près une vingtaine de minutes. Ma partenaire va trouver comment ouvrir la grue. À ce moment-là, c'est vraiment une grande libération. Je sens que ça revit, mais que j'ai aucun appui dessus, que je peux rien faire. Et quand j'essaye de sortir ma jambe, elle me suit pas du tout. Il y a comme un seau de sang qui tombe parce que ça a été très compressé pendant longtemps. Pour descendre, je m'accroche donc au dos de cette amie qui était montée en renfort. Et il y a ma partenaire qui porte mes jambes pour m'accompagner. Ils me reçoivent sur un tapis, on me réceptionne et j'ai juste envie de m'évanouir, d'arrêter de sentir tout ça. Mais finalement, on tient, on me transporte dans une ambulance et puis là, d'un seul coup, je m'endors.
Je suis transférée dans un hôpital militaire hongrois. Quand je me réveille, je me dis ok, tout va bien, je suis en vie, ok, tout est possible en fait. Même si je vais avoir perdu ma jambe, même si je ne sais pas ce qui va en être en fait du verdict médical, ça va le faire, ça peut que aller. J'ose pas regarder la nuit qui suit si j'ai encore ma jambe. Je me rappelle ce que j'ai vécu en haut de la grue et j'ai du mal à croire qu'elle puisse être encore là. Au petit matin, je me dis ok, lance-toi, soulève ce drap et j'observe, je regarde et je vois tes petits orteils tout rouges, gonflés comme pas possible. Je suis tellement joie à ce moment-là, j'arrive pas à y croire. C'est un moment de grand bonheur. C'est après que ça va devenir beaucoup plus difficile. J'ai eu 3 fractures au pied droit et à ma jambe gauche, j'ai de multiples fractures ouvertes avec un syndrome d'éloge qui a fait vraiment gonfler la jambe et pour ne pas qu'elle puisse exploser ou qu'il y ait des complications, ils ouvrent sur les 2 côtés, ils font 2 tranchées comme ça, qui permet au sang de s'évacuer. Ils me disent qu'on est passé à 2 doigts de l'amputation. J'ai eu 5 opérations. On m'a posé rapidement un fixateur externe. Donc ce sont des broches qui sont plantées dans vos os et qui dépassent pour maintenir vraiment tous les fragments d'os ensemble. C'est ça qui va pouvoir maintenir la jambe. C'est très imposant, c'est très douloureux, ça demande beaucoup de soins quotidiens pour faire les pansements. Le gros fixateur, il partait de la hanche à la cheville. Je pouvais pas du tout bouger ni soulever ma jambe, j'étais vraiment alitée. La douleur, elle arrive rapidement. Je sentais qu'on me plongeait dans les flammes. J'avais l'impression vraiment de perdre du sang sans arrêt. Il y a une physiothérapeute qui vient et qui me dit que c'est très important de garder un corps en mouvement en adaptant ce qu'il est possible de faire. Et elle me propose plein d'exercices d'abdos, de gainage, de bras. Je suis vraiment surprise de me dire « Ah ok, donc on enchaîne en fait, la vie continue et il faut effectivement ne pas tout perdre à ce moment-là. » Le muscle fond très vite quand on l'utilise pas. Ça m'a donné beaucoup d'énergie de directement embrayer sur de l'entraînement, une muscu adaptée au lit au départ, puis au fauteuil, puis en béquille. Je reste 3 semaines et demie à l'hôpital hongrois jusqu'à ce que le docteur me dise « Ok, on ne sait plus quoi faire de vous, donc on va pouvoir vous rapatrier. » Et là, on a un jet qui nous a ramenés en France. En France, quand j'arrive, on m'explique de suite que ça a été un très grave accident. Je vais partir en centre de rééducation pendant 4 mois et demi, je vais y rester. Il y a des kinés, il y a des massages et on essaye de rester en forme et d'avoir un corps en mouvement. Je sens que j'ai beaucoup de chance d'avoir mes 2 jambes, mais c'est très douloureux d'être loin de ma fille. Ça venait vraiment chercher une force intérieure, encore une fois, de se dire ok, je fais confiance à la vie, ça va marcher. Quand j'arrive en centre de rééducation, j'ai vraiment beaucoup misé sur mon pied droit. Je me suis dit que pour sortir du fauteuil, il fallait qu'il soit bien rétabli. Donc ça a peut-être mis 3 ou 4 mois et après j'ai pu me mettre en béquille. Ça c'était aussi une victoire de pouvoir être de nouveau debout. C'était génial de pouvoir remettre une chaussure. Ensuite il a fallu attendre que du coup tous les os se consolident entre eux. Avec le fixateur, je me suis dit, ok, comment je peux continuer de garder un corps tonique en adaptant ce qu'il était possible de faire. Donc j'ai petit à petit retrouvé des manières de faire des équilibres sur les mains, en essayant de tout faire en force, en contrôlant pour surtout ne jamais poser la jambe au sol, mais de garder des abdos, des tractions, du gainage, tout ce qu'il était possible de faire sans utiliser une certaine partie du corps. Symboliquement, j'avais l'impression et le ressenti que le fixateur représentait la grue, la ferraille qui s'était refermée sur ma jambe et qui ne l'avait plus libérée. Je sentais le poids, le cisaillement, le jeu dans les chairs. J'ai eu une 7e intervention qui m'a libéré la cheville gauche du gros fixateur, donc je pouvais un petit peu jouer sur l'articulation. Le temps passe, à chaque fois que je retrouve ma chirurgienne, elle me dit que c'est super, les os c'est hyper puissant parce qu'ils se retrouvent et ça consolide énormément. Elle me dit que c'est incroyable, c'est très rare d'avoir une telle repousse osseuse. Ma chirurgienne a pris la décision de pouvoir retirer le fixateur. Mais moi j'étais choquée, c'était incroyable, j'avais envie de sortir le champagne. C'était tellement une annonce qu'on a attendue, il y a eu tellement
des ascenseurs émotionnels. Je me dis ça y est, on a réussi, c'est assez solide et ça va permettre d'avoir une rééducation active. Il y a eu durant ces 21 mois des moments hyper durs et des moments de down. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille. On a un moteur, c'est une petite fille de 4 ans et il faut lui courir après et puis la vie continue. Ce qui m'a le plus manqué, c'est l'autonomie, je pense. Vraiment le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut, l'indépendance. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement ce qui m'attend pour la suite. Mon objectif à court, moyen, long terme, c'est de retrouver la marche parce que justement, il y a eu plein de sentences drastiques comme quoi je ne pourrais pas retrouver le déroulé de ma cheville. Donc j'ai vraiment envie de tout focaliser là-dessus. J'ai l'appel en moi de quelque chose d'inachevé et d'un besoin de me sentir vivante, de grimper super haut, de toujours faire des équilibres dans des endroits un peu instables. Mais ça m'a bien refroidi, j'ai eu extrêmement peur pour ma petite fille. Il a été malmené votre corps quand même. Ben oui, il y a plein de cicatrices, il y a plein de marques qui vont rester à vie, mais qui montrent aussi toutes les épreuves par lesquelles on est passé et qui débouchent sur une explosion de lumière et de joie.